Alors justement, on va revenir quelques années en arrière sur ce discours, écoutez. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. L'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Voilà le fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy en 2007. Est-ce que ce discours n'a pas été un tournant dans le développement de ce sentiment anti-français ? Je pense que ce discours totalement calamiteux est curieux de la part d'un président français quand on voit le rôle des historiens, des politologues français dans l'analyse de l'histoire de l'Afrique qui ont montré tout à fait le contraire. Et effectivement, ce discours, si vous voulez, a suscité une colère totalement justifiée, montrant qu'un certain nombre d'imaginaires archaïques subsistaient en France. En parlant comme ça, c'est le président Sarkozy qui, lui, n'était pas entré dans l'histoire. Et 4 ans après, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple l'intervention dans le jeu électoral Gbagbo Ouattara, l'intervention en Libye également. Vous dénoncez l'admiration de la jeunesse africaine pour Kadhafi, mais l'intervention de la France est tout aussi critiquable, on est d'accord, quand on voit... On voit ses conséquences, les conséquences aujourd'hui actuellement. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a une admiration a priori pour tous les nouveaux intervenants. Au départ, il y avait, si vous voulez, un bon accueil de la Chine qui est en train d'évoluer. Idem, il y a toujours eu une admiration pour Kadhafi, qui n'était quand même pas une démocratie et qui se plaçait, si vous voulez, en puissance dominante de l'Afrique, qu'on le veuille ou non, et il avait des visées hégémoniques. Et malgré cela, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ces visées hégémoniques, il passait pour un héros dans la mesure où, justement, il contrebattait l'influence occidentale. Donc, au fond, il suffit de contrebattre une certaine influence occidentale et française notamment pour être perçu comme un héros. Et pour vous, les dirigeants africains, l'opposition également appelle à une intervention française ou non quand ça les arrange ? Ça a dépendu, si vous voulez, des époques. Un certain nombre de régimes ont dû leur survie à des interventions françaises. On l'a vu notamment récemment au Tchad en 2019, quand l'armée française, l'aviation française a arrêté une colonne. Et là, effectivement, je crois que les choses ont beaucoup changé, mais la question du Sahel nous ramène en arrière, puisqu'au fond, de même qu'on soutenait un certain nombre de dirigeants africains parce qu'ils représentaient une réponse à la menace communiste, aujourd'hui, on est amené en France si vous voulez, à soutenir Idriss Déby parce qu'il est supposé représenter, si vous voulez, une barrière face à l'islamisme. C'est une vue, à mon avis, très courte parce que dans un certain nombre de régions du Sahel ou au Tchad ou au Nord Cameroun, c'est justement l'abandon de ces régions, la misère des populations qui est largement imputable, si vous voulez, à l'incurie des gouvernements, qui est à l'origine, qui a fait prospérer l'islamisme. François Diavolichi, merci. Je rappelle que vous êtes auteur de l'article Afrique-France, les miroirs grossissants.